Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ce cours sur les bétonnières et plus précisément, quel nom donner à une bétonnière. Ok, alors je me présente, je suis Richard Dottori, docteur en bétonnière. Je pratique la bétonnière depuis très longtemps maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous partager quel nom donner à une bétonnière. Donc je vous fais mon petit partage. Toc, 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 partager. À partir du début. Voilà. Donc, hop, je décale ça. Voilà. Petit taf. Ok. Alors, quel nom donner à une bétonnière? Question quelque peu étrange finalement, mais qui ne l'est pas tant que ça, puisque on donne des noms à des cactus, à des plantes, en général, on donne aussi des noms à des rues, à des animaux, et encore plus étonnant, oui, encore plus étonnant, à des êtres humains. Alors pourquoi pas à une bétonnière? Donc tout d'abord, je vais vous présenter le monstre. Ensuite, je vous ferai une analyse socio-économique du domaine du bâtiment, ce qui nous permettra de créer un certain filtre et donc de pouvoir proposer une gamme de noms. Ensuite, on fera ces noms, on choisira un nom parmi ces propositions avant de conclure. Donc tout d'abord, présentation du monstre. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, vu qu'on s'en bat un peu les couilles, mais il y a deux types essentiels de bétonnières, la statique et la mobile. Alors qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les différencie? Eh bien la statique est statique. Elle ne peut tout simplement pas bouger par elle-même. Elle ne bouge pas, elle est statique. Voilà, tout est dit dans le mot. Et puis ensuite, on a la mobile. Donc la mobile, c'est une automobile avec une bétonnière dessus. Donc on peut la conduire, on peut aller partout sur le chantier avec. C'est une pure merveille, tout simplement. Ensuite, après, pour le poids, 25 kg jusqu'à 12 000 kg, vous l'aurez compris, 25 pour les bas de gamme statiques, 12 000 plus pour les kilogrammes, pour les automobiles et les mobiles. Donc je ne vais pas essayer de trop rentrer dans les détails. Pour la contenance, de même, si on prend les mêmes exemples, 63 litres pour les bas de gamme statiques, 12 000 pour les... qu'est-ce que je dis moi, 40 000 litres pour les automobiles, pour les plus grosses, pour les... ouais, pour les Bertha. Alors, quelle utilité? À quoi sert une bétonnière? Merde. Donc, à quoi sert une bétonnière? Eh bien, une bétonnière, ça sert à faire du mortier. Mais encore plus étonnant, et ça, vous ne l'aurez pas vu venir, une bétonnière sert à faire du béton. Oui, j'ai bien dit du béton. C'est fou, c'est fou. Mais ce n'est pas la seule surprise que je vous réserve. Et puis pour le prix, 200 € pour les petites, jusqu'à 25-30 000 euros. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Ensuite, pour l'analyse socio-économique, eh bien, il faut savoir que les bétonnières sont à fin ouvrière, c'est-à-dire qu'on ne verra jamais de cadre ou de PNG couler du béton. Eh bien, tout simplement parce que c'est une tâche qui est réservée aux ouvriers, c'est leur métier, donc chacun fait ce qu'il a à faire. Ensuite, c'est un secteur qui emploie beaucoup d'étrangers, à peu près 30%. Et contrairement à ce qu'on pense, les Marocains sont les piliers dans le domaine, avec un peu moins de 10% des étrangers. Après, on va avoir essentiellement des gens, des Africains, de toute l'Afrique en général, et puis des gens de l'Est comme des Polonais, des Serbes, etc. etc. Donc les Portugais, eux, par exemple, sont à peu près 3%. Pour ce qui est des Polonais et des Serbes, j'ai pas voulu prendre les chiffres, ça me faisait trop chier. Alors ensuite, c'est un secteur qui a suprématie masculine. 98% des gens du milieu sont des hommes. Ce qui implique, et ça vous ne vous en doutez pas, que seulement 2% des gens du domaine, des personnes du domaine, sont des femmes. Alors, et ça implique la création d'un certain filtre, finalement. Et quel filtre? Eh bien, tout simplement, un filtre féminin. On va choisir des noms féminins. Alors, pourquoi des noms féminins? Eh bien, tout simplement, à la façon des noms féminins pour les bateaux chez les marins, eh bien ici, c'est la même chose pour les ouvriers, tout simplement parce que
ces hommes ne voient jamais de femmes hein, sur leur milieu de travail, donc ça permet de les maintenir en rut et donc d'augmenter leur productivité, à n'en pas douter. Ensuite, ce n'est pas la seule raison, hein, vu qu'il n'y a que 2% de femmes, le but est tout de même de soutenir la cause féminine. Et puis ensuite, dernière raison, on dit la bétonnière, donc j'allais pas dire Roger la bétonnière, c'est trop étrange. Ensuite, populaire, eh bien, c'est rare de trouver des ouvriers qui s'appellent Jean-Luc, Jean-Pascal, Jean-Christophe de la Star ou quoi que ce soit. Donc, j'ai préféré m'orienter vers des populaires. Et puis portugais, puisque on ne parle pas assez de ces héros du quotidien qui sont beaucoup moins nombreux qu'on pensait, mais que pourtant on pense partout, qu'on pense, qu'on pense être partout. Donc quelques noms convenables hein, que j'ai choisis par mes soins. Donc tout d'abord Regina, Rita, Alberta, Dolores, Josefa, Yolanda et quelques mentions honorables, donc Katharina, Johanna et Paola. Donc mes noms, mes petits préférés sont Regina, Dolores et Josefa. Donc maintenant vient le choix du prénom. Alors pourquoi ces prénoms, ou plutôt pourquoi pas ces prénoms? Alors, 2 secondes. Tout d'abord, on va enlever les 2 noms qui sont rejetés. Alors tout d'abord, Josefa. Alors pourquoi on rejette Josefa? C'est un très beau prénom pourtant, mais on ne peut pas le choisir. Putain, j'ai des cheveux dans la bouche. Pourquoi on ne peut pas le choisir? Eh bien, tout simplement, ça casse les couilles. Tout simplement parce que Josefa vient de Yosefa. Et Yosefa signifie en hébreu Dieu appelle. Sauf que ce n'est pas très laïque, hein, ce n'est pas très juste pour les autres travailleurs, étant donné qu'on a des Marocains hein, qui sont majoritaires sur ce milieu de travail. Hein, sont majoritaires à peu près 10% des ouvriers étrangers quand même. Donc il faut un prénom non qui n'est pas d'origine religieuse, hein, finalement, vous l'aurez bien compris. Ensuite, pourquoi pas Regina? Eh bien, Regina, ça fait beaucoup trop pizza, ça fait beaucoup trop italien, ça fait trop maqué, ça fait trop ça, ça fait trop... c'est pas assez bien, c'est pas assez badass pour une bétonnière. Alors que Dolores, ça pèse au moins assez lourd qu'une bétonnière au mobile. Eh bien, Dolores est également un bon choix parce que Dolores signifie douleur en espagnol. Et douleur, cette douleur en fait renvoie au métier hein, d'ouvrier qui est un métier rude, qui n'est pas facile et qui assujettit nos ouvriers à facilement, hein, qui les assujettit facilement à des accidents du travail et à l'usure du corps. Hein. En effet, 30% des ouvriers, vous vous rendez compte, 30% des ouvriers souffrent de douleur. C'est le premier secteur où il y a, tant de personnes qui souffrent hein, et ça fait de la peine. Donc pour leur montrer qu'on est là, qu'on les soutient et qu'on connaît leur douleur, eh bien, on a choisi le prénom, enfin j'ai choisi, hein, parce que j'ai fait ça un peu tout seul quand même, on va pas se le cacher, j'ai choisi le prénom Dolores. Alors, pour conclure, avec notre petite bétonnière Ricard sur les bétonnières statiques, hein, je préfère le rappeler, hein, si je fais un cours, c'est pas pour rien, donc on va employer le bon vocabulaire quand même les gars. Donc une bétonnière statique Ricard, hein, elle est magnifique, je l'aime beaucoup. Donc on a choisi le prénom, enfin selon moi, hein, le prénom le plus convenable pour une bétonnière, ça reste Dolores. Bien sûr, comme montré, hein, c'est basé sur des recherches qui sont très longues, très approfondies, qui égalent une thèse, hein, selon moi. C'est peut-être même plus, hein, je pense que c'est même beaucoup plus qu'une thèse. Hein. C'est des années de ma vie que j'ai consacré aux bétonnières. Et ça représente beaucoup. Donc voilà, donc Dolores, la bétonnière, c'est magnifique. Et petit conseil du chef, hein, entre nous, moi je vous conseille une bétonnière au mobile. Alors pourquoi une bétonnière au mobile? Tout simplement parce que... Ok, c'est encore éteint. Tout simplement parce que c'est le véhicule du futur. La bétonnière au mobile, c'est le véhicule que tout le monde veut avoir. Tout simplement parce que c'est le véhicule le plus classe. Être garé à côté d'une ferraille ou d'une bétonnière,
ça ne fait pas, il faut que je trouve mes mots parce que c'est trop beau finalement, hein, une bétonnière au mobile, c'est trop beau, ça surclasse tout, ça surclasse les Ferrari, les Lamborghini, tout ce que vous voulez, ça surclasse tout. Ensuite, il n'y a pas que ça, si votre voisin vous casse les pieds, parce qu'on va essayer de rester un minimum poli, eh bien vous pouvez faire couler du béton sans sa voiture, vous pouvez l'emprisonner, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre bétonnière au mobile, et qui ne rêve pas de faire une course de bétonnière au mobile sur l'autoroute. Voilà, c'est tout pour moi. Après, oui, pour revenir là-dessus, c'est vrai que c'est onéreux, mais ce n'est qu'un détail, hein, finalement. Est-ce que c'est pas accessible pour tout le monde? Il suffit de faire un petit emprunt à la banque, hop là, un petit 30 000 euros, et puis on a notre bétonnière. Si, c'est pas beau, ça. Et puis, dernière chose, pas d'accident. Vous voulez faire un accident avec une bétonnière? Impossible. Vous pourrez jamais grimper à 500 km/h avec ça. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Donc, voici mes sources, hein, des sources nombreuses, très nombreuses, hein, très nombreuses et de qualité, de très bonne qualité. J'ai fait beaucoup de recherches pour les trouver. Elles valent, ça vaut beaucoup tout ça. Donc bien sûr, ce cours, vous ne le trouverez pas sur Moodle, hein. Si jamais vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail, et mail que je ne fournis pas, bien sûr, à vous de vous démerder. Et je vous l'enverrai avec plaisir. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Je reviens sur ma grosse tête. Et je vous dis gros bisous. J'espère que ce cours sur la bétonnière vous aura plu et que Dolores, la bétonnière, est un nom, est une entité qui vous plaît finalement. Merci beaucoup. À la prochaine.